Fatigué de cette bonne vieille Terre ennuyeuse? Tu veux savoir ce qu'il y a au-delà du ciel étoilé? Tu n'es pas le seul. Cela fait des siècles que les gens se posent la même question. Heureusement, les scientifiques ont tout prévu. Ils ont découvert un grand nombre d'endroits étonnants situés à des années-lumière de notre planète bleue. Une année-lumière, c'est environ 9 trillions de kilomètres. Époustouflant, non? Alors, monte, le vaisseau spatial de la connaissance s'apprête à décoller. Ton premier arrêt se situe à 2,5 milliards d'années-lumière de la Terre. Il s'agit d'un quasar, l'un des objets les plus brillants de l'univers et le premier à avoir été découvert. Un quasar n'est pas une étoile, mais une galaxie lointaine. Cet objet extrêmement brillant tire son énergie d'un trou noir supermassif. Un disque de matière tourbillonne autour du trou noir et crée une friction. C'est un peu comme lorsque tu as froid et que tu frottes tes mains l'une contre l'autre pour te réchauffer. La friction entre les paumes crée de la chaleur, ce qui procure une sensation de bien-être et de confort. La même chose se produit dans le quasar, mais la quantité de chaleur est plus importante, bien plus importante. J'espère que tu n'as pas oublié d'emporter de la crème solaire. La température au cœur de ce quasar peut atteindre 10 trillions de degrés Celsius. Cet objet brille 100 fois plus que toutes les étoiles de sa galaxie réunies. Il est temps de baisser un peu la température. Moins 272 degrés Celsius pour être précis. C'est la température d'une jeune nébuleuse planétaire appelée nébuleuse du Boomerang. Elle se trouve à 5000 années-lumière de la Terre. Le télescope spatial Hubble de la NASA a pris des images de cette formation en 1998. Elle est composée de gaz provenant d'une étoile en fin de vie. À l'intérieur de la nébuleuse, il y a plus de vent que dans la ville des vents. Les vents atteignent des vitesses de 500 000 km/h. Et c'est à eux que l'on doit les températures glaciales de la nébuleuse. Les chercheurs ont été impressionnés de découvrir que la température de la nébuleuse du Boomerang est à peine supérieure d'1 degré au zéro absolu. Le 0 Kelvin devrait être la température la plus froide possible. C'est le point où toute activité moléculaire et atomique s'arrête. Brrr! Cela donne envie d'augmenter le thermostat de son vaisseau spatial. Ensuite, tu vas te rendre dans un endroit que tu n'as pas forcément envie de visiter. Je suis désolé. Il s'agit du trou noir le plus massif. Ce géant est situé au cœur d'une grande galaxie à quelques 10,4 milliards d'années-lumière de notre planète. Sa masse est 66 milliards de fois supérieure à celle du Soleil. De quoi faire rougir de honte le trou noir supermassif de notre galaxie. La masse de ce dernier n'est que 4,5 millions de fois supérieure à celle du Soleil. Mais mieux vaut ne pas s'en approcher, car les trous noirs se nourrissent de matière. En calculant la quantité de matière qu'ils consomment, les scientifiques peuvent déterminer leur taux d'expansion. Et ces trous noirs ont un sacré appétit. Les astronomes pensent que des trous noirs supermassifs se cachent quelque part dans l'univers. S'ils existent vraiment, leur masse est estimée à plus de 100 milliards de fois celle du Soleil. Il est temps de manger quelque chose de léger. Le vaisseau spatial entre dans le système Kepler-51. Ce système abrite les planètes les plus légères de notre univers, appelées superpuffs. Ce terme évoque quelque chose de léger, et c'est effectivement le cas. La masse de ces planètes est égale ou légèrement supérieure à celle de la Terre, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont petites. Imagine-les comme des barbes à papa géantes de la taille de Jupiter. Il s'agit de planètes nouvellement nées dont l'atmosphère est encore en train de se refroidir. Il est cependant préférable d'attendre la fin de ce processus, car 260 degrés Celsius, c'est trop chaud à gérer. Mais pour les experts, les superpuffs sont spéciales. Ces planètes sont incroyablement rares, puisque les chercheurs ont réussi à en découvrir moins de 20 à ce jour. Es-tu prêt pour une course? Supposons que le vaisseau sur lequel tu te trouves voyage à une vitesse de 40 000 km/h. C'est le record de la vitesse la plus élevée de l'histoire de l'humanité. Il a été établi par le trio d'astronautes de la NASA lors de la mission Apollo 10 en 1969. Et non, je ne parle pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Ceux-ci ont participé à la mission Apollo 11 plus tard dans l'année. Aujourd'hui, tu vas te mesurer à une étoile située à 18 000 années-lumière de la Terre. Ton plus grand avantage est qu'il s'agit d'une étoile à neutrons. Elle s'est formée lorsqu'une autre étoile massive s'est retrouvée à court de combustible nucléaire et n'a plus pu subvenir à ses besoins. Imagine une voiture roulant sur un réservoir vide. La victoire ne saurait être plus proche, n'est-ce pas? Eh bien, pas tout à fait. Lorsqu'une étoile massive estime que son temps est écoulé, elle rétrécit et se met à tourner. Les patineurs artistiques font de même pendant une pirouette. Ils replient leurs bras pour augmenter la rotation au maximum. Cette étoile à neutrons est la championne de l'univers.
Elle tourne à une vitesse de 250 millions de kilomètres à l'heure. Cela représente environ 24% de la vitesse de la lumière. Waouh! Tu es à court d'énergie en ce moment? Il est temps de se recharger avec un sursaut gamma. Les rayons gamma sont des ondes électromagnétiques générées par diverses formes de rayonnement. Ces sursauts étaient pratiquement inconnus de la science jusqu'à la fin des années 1960. Des satellites équipés de détecteurs de rayons gamma ont accidentellement enregistré d'énormes bouffées de rayonnement en dehors de notre système solaire. De quoi s'agit-il? Rien de sombre, assurément, puisque ce sont les formes les plus énergétiques de la lumière. Les scientifiques pensent que les sursauts gamma se produisent lorsque deux étoiles à neutrons entrent en collision et forment un trou noir. L'autre explication est que ce sont les étapes finales de la vie d'une supernova. Cet événement se produit lorsqu'une étoile décide de s'éteindre avec fracas. Les sursauts gamma sont plus brillants qu'un diamant. Ils sont 1 million de billions de fois plus brillants que le Soleil. C'est une véritable explosion d'énergie. Ton humeur s'est un peu détendue. Tu veux visiter un endroit qui a de l'attrait. Non, je ne parle pas d'une station balnéaire, mais d'un magnétar. Il s'agit d'une étoile à neutrons un peu particulière. Les magnétars ont un champ magnétique 1000 milliards de fois plus puissant que celui de notre planète. Mais ne te laisse pas séduire par cet attrait. Disons simplement que tu ne vivras pas assez longtemps pour le raconter si tu t'approches de l'une d'entre elles. En 2004, une éruption provenant de la surface d'un magnétar a réussi à comprimer le champ magnétique terrestre à une distance de 50 000 années-lumière. Impressionnant pour une étoile de la taille d'une ville. Cela donne envie de faire équipe avec cet aimant surdimensionné pour commettre le plus grand hold-up qui soit. Un magnétar a la capacité de voler toutes les cartes de crédit de la planète Terre à une distance égale à celle de la Lune. Heureusement pour les humains, la NASA n'a découvert que 31 de ces étoiles à ce jour. Tu as à peine échappé à l'attraction d'un magnétar. Soudain, tu ressens une force étrange qui t'éloigne de ton point d'attache. Il s'agit du grand attracteur, l'un des plus grands mystères de l'univers. Cette irrégularité gravitationnelle massive nous attire de plus en plus près d'elle depuis des milliards d'années. Les scientifiques estiment que le grand attracteur est situé au centre du superamas Laniakea. Ce nom signifie « ciel incommensurable » en hawaïen. Il représente un gigantesque ensemble de planètes, d'étoiles et d'astéroïdes. Notre galaxie, la Voie lactée, n'est qu'une tache dans cet énorme superamas. Selon la théorie du Big Bang, pas la sitcom mais la vraie théorie, l'univers s'est développé dans toutes les directions. Mais le mystérieux grand attracteur ralentit les choses. De quelle manière exactement? Les chercheurs n'ont pas encore trouvé la réponse à cette question. Le bon côté des choses, c'est qu'ils savent bien nommer ces phénomènes. La fin de l'univers s'appellerait le Big Crunch, à supposer qu'il y ait encore quelqu'un pour l'appeler ainsi. Ton voyage s'achève lui aussi aux confins de l'univers. La galaxie la plus éloignée de la Terre est également la plus ancienne. Les galaxies qui se sont formées en premier après le Big Bang sont celles qui ont dérivé le plus loin. Ainsi, chaque fois que les télescopes de pointe détectent un point très éloigné, ils donnent aux scientifiques une image des origines de l'univers. Une récente étude suggère que l'univers est similaire à ton cerveau, mais à une échelle beaucoup plus grande. Le réseau neuronal du cerveau contient environ 86 milliards de neurones. L'univers observable compte au moins 100 milliards de galaxies. Les galaxies et les neurones ont tous deux une structure similaire. C'est un réseau complexe de nœuds reliant de longues fibres filiformes. Mais dans chacun de ces systèmes, les fibres ne représentent que 30% de la masse totale. Et les 70% restants sont soit de l'eau dans le cerveau, soit de la matière noire dans l'univers. Les façons dont les galaxies et les réseaux de neurones se connectent les uns aux autres sont étonnamment similaires. Dans les deux cas, le processus suit les mêmes principes physiques. Toutefois, certains chercheurs affirment que la ressemblance entre le cerveau et l'univers n'est que superficielle. Ton esprit perçoit de petits détails et les connecte les uns aux autres. Puis, il arrive à une conclusion qui n'a rien de commun avec la réalité, comme le cerveau est un mini-univers. Dans des milliards d'années, l'univers va probablement s'étendre tellement que nous ne pourrons plus voir aucune étoile dans le ciel. Pour transformer la Terre en un trou noir, il faudrait la presser jusqu'à ce qu'elle ait la taille d'une bille. Et si on voulait que le Soleil devienne un trou noir, il faudrait le comprimer jusqu'à ce qu'il ne fasse plus que 6 km de diamètre. Une galaxie à sursaut de formation d'étoiles, ou galaxie starburst,
est une galaxie qui forme des tonnes de nouvelles étoiles à une vitesse fulgurante. Cela se produit généralement après la fusion de deux galaxies en une seule. Alors que la Terre n'a qu'un seul satellite naturel, Jupiter est entouré d'au moins 79 lunes. Dans l'univers, il n'y a pas seulement des planètes naines, mais aussi des galaxies naines. Elles comptent de 1000 à quelques milliards d'étoiles. À titre de comparaison, notre galaxie, la Voie lactée, est composée de 250 à 400 milliards d'étoiles. Un trou noir supermassif, situé à 250 millions d'années-lumière de la Terre, émet le son le plus grave jamais détecté de n'importe quel objet de l'univers. Il est 1 billiard, c'est-à-dire 1 avec 15 zéros, 2 fois plus profond que ce que l'oreille humaine peut percevoir. La planète Kelt 9b est située à 670 années-lumière de la Terre. C'est une Jupiter ultra chaude, c'est-à-dire une planète géante à la température insoutenable et avec une masse similaire à celle de Jupiter. Sur Kelt 9b, la chaleur est si élevée sur la face éclairée de la planète qu'elle déchire les molécules. Tout liquide flottant dans l'espace se transforme en sphère. Cela se produit également en orbite terrestre basse. Notre galaxie d'origine, la Voie lactée, a plus de 105 000 années-lumière de diamètre. Toutes les planètes du système solaire pourraient tenir entre la Terre et la Lune avec un peu d'espace en réserve. Les trous noirs spaghettisent les objets. Cela arrive quand un objet dépasse le point de non-retour. La force gravitationnelle du trou noir commence alors à étirer cet objet dans une direction et à le comprimer dans une autre. Le premier corps céleste que les astronomes ont identifié comme étant une spirale est la galaxie Whirlpool. Ses longs bras sont faits de gaz et d'étoiles, et le tout est saupoudré de fine poussière spatiale. Quand tu es sur Terre, tu ne peux voir que 5% de l'univers. Une étoile qui s'approche trop près d'un trou noir peut être déchirée par sa force gravitationnelle. WASP 12b est une planète géante située à 1400 années-lumière de la Terre. Elle est principalement composée de gaz. Malheureusement, la planète est condamnée. Elle orbite trop près de son étoile mère. Dans environ 10 millions d'années, WASP 12b sera avalée par son soleil à vide. Notre galaxie, la Voie lactée, et la galaxie d'Andromède, sa voisine la plus proche, vont se rencontrer dans un peu moins de 4 milliards d'années. Lorsqu'elles se heurteront, elles formeront une énorme galaxie elliptique. Une des plus petites lunes de Saturne, Encelade, reflète presque 90% de la lumière du Soleil. Cela fait de cette lune l'un des objets les plus brillants du système solaire. Mais comme elle réfléchit la lumière du Soleil au lieu de l'absorber, les températures à la surface glacée d'Encelade chutent à moins 200 degrés Celsius. La plus haute montagne du système solaire est Olympus Mons sur Mars. Elle est 3 fois plus haute que le mont Everest. Si tu te trouvais au sommet d'Olympus Mons, ses pentes seraient cachées par la courbure de la planète. Dans notre système solaire, Mercure et Vénus sont les 2 seules planètes sans lune. Les scientifiques qui prévoient d'envoyer des robots sur Mars veulent charger les machines avec beaucoup de matériel lourd. Les robots seront également construits avec des matériaux plus résistants. Tout cela à cause de la gravité relativement faible de la planète rouge. Tout ce qui se trouve sur Mars est presque 3 fois plus léger que sur la Terre. La plus grande lune de Pluton fait la moitié de la taille de la planète naine elle-même. Cela fait de Charon, c'est le nom de cette lune, le plus grand satellite connu par rapport à la taille de sa planète mère. Il y a des balles de golf sur la Lune. Elles ont été lancées lors de la mission Apollo 14. Les mathématiciens affirment que des trous blancs pourraient exister, même si les scientifiques n'en ont pas encore trouvé. Si tu tombais sur un trou blanc, tu ne pourrais pas y entrer de l'extérieur, mais tu verrais la lumière et la matière s'échapper de l'intérieur. Sur notre planète, une rotation complète prend une journée, mais le Soleil est si énorme qu'il lui faut 25 à 35 jours terrestres pour accomplir une rotation complète. La Lune n'est pas une sphère parfaite, elle a plutôt la forme d'un œuf à cause de la gravité de la Terre. Les combinaisons spatiales protègent les astronautes des énormes différences de température pendant les sorties dans l'espace, de moins 160 degrés Celsius à plus 120 degrés Celsius. Une étoile à neutrons naît après l'effondrement d'une supernova. Après la naissance, elle tourne extrêmement vite, environ 60 fois par seconde. Mais ce rythme peut parfois atteindre 600 tours par seconde. En 2007, les astronomes ont commencé à recevoir des signaux radio ultra lumineux et ultra forts. Appelés sursauts radio rapides, ils provenaient d'un endroit situé à des milliards d'années-lumière de distance.
Lorsque les astronautes sont dans l'espace, ils voient souvent des éclairs lumineux aléatoires. Ils se produisent lorsque les rayons cosmiques frappent le nerf optique de l'œil. Si tu voyageais autour de l'équateur de Pluton, la distance parcourue serait la même que si tu marchais de Rome à New York. Si tu visitais GJ 504b, une planète située seulement à 57 années-lumière de la Terre, tu verrais que la planète brille. C'est à cause de la chaleur qui est restée après sa formation. La couleur de la planète est d'un rouge terne, comme une fleur de cerisier foncé. Jupiter a le jour le plus court de toutes les planètes du système solaire. Il ne dure que 9 heures et 55 minutes. À cause de sa rotation rapide, Jupiter n'est pas une sphère parfaite, elle est un peu aplatie. Vénus abrite plus de volcans que toutes les autres planètes du système solaire. Il y en a au moins 1600 à la surface de la planète. Mais la plupart d'entre eux sont éteints. Mercure a des rides. Lorsque son noyau de fer s'est refroidi, la croûte de la planète s'est contractée. Cela a rendu la surface de la planète irrégulière. Les pattes nucléaires que l'on trouve à l'intérieur des étoiles à neutrons sont considérées comme la substance la plus solide de l'univers. Ces nouilles de neutrons peuvent être 10 milliards de fois plus solides que l'acier. Certains astronomes pensent que les trous noirs pourraient n'avoir aucun horizon d'événement, alias le point de non-retour. Au lieu de cela, il pourrait simplement s'agir d'un horizon apparent. Il ne peut que piéger des choses pendant un certain temps. Plus tard, la matière ou l'énergie s'échappe, mais sous une forme différente. Chaque mission Apollo a nécessité 15 combinaisons spatiales. Chaque membre de l'équipage principal, composé de 3 personnes, avait besoin de 3 combinaisons. L'une était destinée à l'entraînement, l'autre au vol, et il y avait aussi une combinaison de secours, au cas où quelque chose tournerait mal avec la combinaison de vol. Et chacun des 3 membres de l'équipage de réserve avait également 2 combinaisons spatiales, une pour l'entraînement et une pour le vol. Les scientifiques pensent que Mercure pourrait encore avoir un noyau partiellement fondu. Cela pourrait expliquer pourquoi la planète a un champ magnétique, même s'il n'équivaut qu'à 1% de celui de la Terre. Les tempêtes de poussière sur Mars sont les plus violentes de tous les systèmes solaires. Elles peuvent faire rage pendant des mois. Sur la planète Kepler 16b, qui se trouve à 245 années-lumière de la Terre, ce ne sont pas un, mais 2 soleils qui se couchent à l'horizon. La planète est aussi massive que Saturne, mais a une densité plus élevée. Il faut 45 minutes pour enfiler une combinaison spatiale. Une fois que c'est fait, un astronaute a besoin d'1 heure supplémentaire pour s'adapter aux nouvelles conditions. Les boules de feu qui frôlent la Terre sont des météores brillants qui entrent dans l'atmosphère terrestre, mais qui la quittent ensuite. Triton, l'une des lunes de Neptune, tourne dans le sens inverse autour de sa planète. C'est la seule grande lune de toutes les planètes connues à le faire. Triton se rapproche aussi peu à peu de Neptune. Les experts pensent que la Lune finira par se désagréger sous l'effet de la gravité de Neptune. Et elle formera alors un anneau autour de la géante gazeuse. La planète naine Haumea, qui est plus éloignée de la Terre que Neptune, est vraiment bizarre. Elle se trouve en orbite dans la ceinture de Kuiper, un anneau en forme de beignet constitué d'objets glacés qui tournent autour du Soleil. Haumea a 2 lunes, une forme bizarrement allongée et un jour qui dure 4 heures terrestres. Mais la chose la plus étonnante, la planète naine est entourée d'anneaux incroyablement fins. Ils sont probablement le résultat d'une ancienne collision. Il faut à Neptune près de 165 années terrestres pour accomplir une orbite complète autour du Soleil. En d'autres termes, depuis que la géante gazeuse a été découverte en 1846, elle n'a fait le tour du Soleil qu'une seule fois. Ok, supposons que ce minuscule grain de sable, d'un diamètre d'environ 2 mm, soit notre planète Terre. Crois-moi, nous ne sommes même pas si grands à l'échelle cosmique, donc ce n'est pas exagéré. La Lune sera juste ici, à un peu plus de 5 cm, et il faudra trouver un grain de sable 3 fois plus petit que le premier. Il est difficile de dire si c'est le bon, alors supposons encore une fois que c'est le cas. Quel est le voisin le plus proche de la Terre, à part la Lune ? Vénus. On l'appelle notre planète sœur parce qu'elle a à peu près la même taille et la même masse, donc ce deuxième grain de sable va faire l'affaire. Pour ce qui est de la distance, nous allons devoir faire une petite promenade maintenant. Et voilà, nous sommes à plus de 6 mètres du grain de sable qu'est la Terre, et c'est le plus près possible. Ensuite vient Mercure, qui est plus de 2 fois plus petite que la Terre. Alors prenons un grain de sel cette fois pour varier. À quelle distance penses-tu qu'elle se trouve de sa voisine, Vénus ? Elle est ici à presque 8 mètres. Si tu as déjà vu un bus londonien à 2 étages, c'est à peu près l'équivalent.
Bon, Mercure est la planète la plus proche du Soleil, alors naturellement voilà, la grande et puissante étoile, aussi grosse que cette pierre. Elle a un diamètre d'environ 20 cm. Maintenant, où faut-il la placer? Eh bien, tu ferais mieux de prendre un autre bus à 2 étages, car la distance entre le Soleil et Mercure est de 9 mètres, c'est-à-dire encore plus loin que Vénus. Et s'en aller de là jusqu'à la Terre, c'est déjà un sacré voyage. Dans l'ensemble, la distance est à peine inférieure à celle qui sépare 2 bases d'un terrain de baseball. Impressionnant, n'est-ce pas? Et pourtant, on vient à peine de commencer. En s'éloignant du Soleil, on arrive sur Mars, qui est 2 fois plus petite que la Terre. Prenons un grain de poivre rouge cette fois-ci. Mais la distance qui les sépare est encore plus grande que celle qui sépare Mercure du Soleil. Plus de 10 mètres. Nous le placerons donc ici. Et maintenant, prépare-toi pour le vrai choc. Traversons la ceinture d'astéroïdes pour atteindre Jupiter. Pour cela, il faudra s'éloigner d'environ 84 mètres, ce qui est presque la hauteur de la Statue de la Liberté. Et la planète elle-même est à peu près de la taille de ce grain de raisin, à peine plus de 2,5 cm. Prenons maintenant un grain de raisin plus petit et éloignons-nous d'un autre 100 mètres. C'est la distance entre Saturne et Jupiter. Peux-tu encore voir notre pierre, à savoir le Soleil d'ici? C'est plutôt difficile. Si tu prends le Golden Gate Bridge de San Francisco et que tu décides de t'élever de son point le plus bas à son point le plus haut, cela correspondrait à la distance entre Saturne et Uranus, la 7e planète du système solaire. Tu as remarqué que les distances augmentent à chaque fois? Mais c'est loin d'être fini. Voici Neptune, la planète sœur d'Uranus. Bien qu'elle soit voisine, il nous faudra encore 250 mètres pour y arriver, soit l'équivalent de 5 piscines olympiques mises bout à bout. L'ancienne 9e planète, Pluton, est notre prochaine destination. Si nous partons directement du Soleil, il y aura encore 4 piscines olympiques de plus. Et la taille de celle-ci n'est qu'un grain de poivre moulu. Pluton est 6 fois plus petite que la Terre. Et maintenant, place à l'inconcevable. Retournons d'abord à notre Soleil et recommençons notre voyage à partir de là. Tu te souviens de la distance à parcourir? Oui, plus d'1,5 km maintenant. Pour atteindre la limite intérieure du système solaire, à partir de ce point, nous devrons faire le tour de la Terre 4 fois. Toujours à l'échelle où le Soleil n'est qu'une pierre de 20 cm de diamètre. Et quand ce sera fait, nous nous retrouverons dans une énorme ceinture de morceaux de glace flottants, le nuage de Oort. La largeur de cette ceinture dépasse largement les limites de notre planète, mais nous allons essayer. Prenons 3 rochers de la même taille que notre Soleil et disposons-les en ligne. Et maintenant, imaginons que chacune de ces roches a la taille du vrai Soleil. C'est la largeur du nuage de Oort qui tourne en cercle autour de tout le système solaire. Si nous le mettons à notre échelle initiale, le Soleil ne sera même pas visible, pas plus grand qu'un atome. Donc recommençons avec une autre échelle. Cet anneau de pierre contient en son sein l'insondable volume de l'espace. Son rayon est d'environ 1 année-lumière. Fixons-le désormais à 1 cm. Ce sera notre référentiel pour toutes les découvertes à suivre. Le système stellaire le plus proche est Alpha Centauri et il sera à environ 4 cm de distance. Il est composé de 3 étoiles et d'au moins une planète qui pourrait être habitable. Le système est trop petit pour être visible à cette échelle, mais nous allons faire comme si ce grain de sable était suffisant et aller plus loin. Ensuite, allons au bord de la Voie lactée, notre galaxie. La galaxie elle-même fait environ 100 000 années-lumière de large, mais nous ne sommes pas loin de son centre, donc la distance ne sera que de 50 000 années-lumière. Sur l'échelle super réduite que nous avons créée, elle sera de 500 mètres. Si tu allongeais la tour CN de Toronto, il ne manquerait que quelques mètres. D'ici, la galaxie la plus proche de nous est Andromède. Dans un futur lointain, elle entrera en collision avec la Voie lactée. Mais pour y arriver, nous devrons parcourir près de 25 km, soit 2,5 millions d'années-lumière en échelle réelle. À titre d'information, c'est 2,5 fois plus profond que le point le plus profond de la fosse des Mariannes, connu sous le nom de Challenger Deep. Ensuite, il y a un objet que nous pourrions enfin placer à plus grande échelle, NGC 604, une nébuleuse stellaire située dans la galaxie du Triangle. En ligne droite, nous n'aurions besoin de parcourir que 2 km de l'endroit où nous nous trouvons actuellement. Alors faisons-le. Et la nébuleuse elle-même a un diamètre d'environ 1500 années-lumière, ce qui équivaut à 15 mètres dans notre échelle. Comme un immeuble de 5 étages. Mais revenons en arrière d'environ 1 km et regardons autre chose.
Cet objet a presque exactement la taille d'un Boeing 747. Et étonnamment, c'est une galaxie naine pour être précis. Messier 32 a un diamètre de 6500 années-lumière et c'est un satellite de la galaxie d'Andromède. Ils se déplacent ensemble, Messier étant entraîné par la gravité de sa grande sœur. Et maintenant, prépare-toi au grand vertige. Nous allons entrer dans des distances et des tailles qui sembleraient impossibles si elles n'étaient pas vraies. Revenons d'abord au cercle de roches qui constitue notre système solaire. En remontant et en s'éloignant de notre système solaire, nous pouvons voir la Voie lactée qui s'étend sur 20 km de large. En continuant à prendre de la hauteur, on peut voir le grand vide autour de la galaxie que nous avons déjà traversée aujourd'hui, 25 km de néant. Puis, on voit les galaxies et les galaxies naines qui entourent la nôtre. D'abord Andromède, puis d'autres, jusqu'à ce que l'on soit assez haut pour voir tout le groupe local. C'est un amas galactique dans lequel la Voie lactée ne représente pas plus de 1%. Le diamètre est de 100 km. Élevons-nous plus haut encore, et maintenant, nous voyons le superamas brillant et lumineux de Laniakea, qui abrite le groupe local. D'ici, notre galaxie n'est même pas visible. Le diamètre du superamas est d'environ 5200 km. C'est plus que la distance entre Los Angeles et New York. Et ce n'est pas fini. De plus en plus haut, jusqu'à ce que nous voyions le grand mur de Boss, c'est un superamas situé à une distance inimaginable de nous, et à notre échelle actuelle, son diamètre est d'environ 10 000 km. C'est plus que la Grande Muraille de Chine avec toutes ses branches. Pas étonnant que ce soit le boss des superamas. Et enfin, nous sommes maintenant dans l'espace intersidéral, même si le modèle de notre galaxie est resté si loin en dessous qu'on ne peut pas le voir sans télescope. Et nous regardons maintenant le plus grand objet de l'univers observable, le grand mur Hercule Corona Borealis. Sur l'échelle actuelle, il se trouve à 100 000 km de la Terre, soit un quart de la distance Terre-Lune. Et son diamètre est le même, donc il occupe un autre quart du chemin. Il y a des milliards et des milliards de galaxies, de nébuleuses et d'étoiles, et les possibilités sont presque infinies. Et pourtant, l'univers est toujours en expansion. Donc, ce n'est que le début.